Bonjour et bienvenue dans l'épisode numéro 2 du podcast Vibration. On va parler de activer vos moteurs. Et ça fait suite à l'épisode numéro 1 où on avait parlé de la découverte de vos moteurs, quels étaient vos moteurs. Et j'espère que vous en avez découvert un ou deux de vos moteurs principaux. Ces choses qui vous rechargent en énergie, qui vous donnent la pêche, qui... quand vous les faites, vous sentez pas le temps passer, vous sentez plus léger et vous sentez bien. Voilà. Donc les moteurs, ils servent à ça. C'est vraiment la définition, hein, c'est se recharger en énergie. Et moi, je me demandais, et si on se rechargeait, et pourquoi on ne se rechargeait pas en continu? Pourquoi on n'utiliserait pas nos moteurs pour nous donner cette énergie qui soit un peu toujours là, pour nous donner cette vibration, donner la pêche, pas juste parce qu'on est fatigué, etc. Et je pense que c'est très intéressant de se construire son propre système de motivation. Alors là, vous dites, Alexis, ok, sympa ton truc, tu peux nous expliquer un peu. Donc, se construire son propre système de motivation, c'est quelque chose qu'on fait naturellement, mais qu'on peut aussi faire consciemment, en connaissant justement comment on fonctionne. Est-ce qu'on fonctionne à la récompense? Est-ce qu'on aime se fixer des objectifs ou pas? Comment on fonctionne et quels sont nos moteurs? Donc, pour vous donner un petit peu un exemple, je vais prendre l'exemple d'un personnage fictif que j'ai appelé Lily. Qui est, on va imaginer cette Lily, vous l'imaginez comme vous voulez. Elle a découvert qu'elle a un moteur, par exemple, exploré, et elle sent que son moteur, il n'est pas très activé dans sa vie professionnelle ou sa vie dans son quotidien. Et elle va commencer à se dire quelles sont mes envies dans lesquelles je pourrais avoir ce moteur exploré. Et elle va lister sur un papier, je prends 3 exemples, 3 envies, s'inscrire à la bibliothèque et lire. Elle voudrait lire plus, elle voudrait activer sa curiosité. Justement, à la bibliothèque, elle va trouver plein de choses nouvelles. Elle voudrait aussi prendre des cours. Elle ne sait pas trop de quoi, mais elle a plusieurs idées de cours. Par exemple, ça peut être le kung-fu, la poterie. Et elle a aussi plusieurs idées de voyage en tête. Le voyage, la curiosité, elle est forcément derrière. Et donc ça, c'est ses envies. Et à côté de ça, elle voudrait un peu changer sa routine quotidienne. Elle voudrait se réveiller plus tôt. Alors c'est pas vraiment un objectif, mais c'est quelque part une hygiène de vie qu'elle voudrait mettre en place. Se réveiller plus tôt pour prendre du temps pour elle. Faire de la gym. Elle sait que ça lui fait du bien, la gym. Ça active aussi son énergie. Ça lui permet aussi de prendre du temps pour lire. Donc le matin et le soir, elle veut se réserver du temps. Et pour écrire aussi. Elle voudrait écrire pour mettre un peu de clarté dans ce qu'elle va faire dans la journée, ce qu'elle a, peut-être le soir, et dire, se faire un bilan un peu de sa journée. Et ça va donner cette clarté pour aller essayer de voir un peu plus loin que juste la journée, la semaine. Et donc, voilà, c'est des choses qu'elle a posées comme ça, Lily. Ça, c'est son système. Maintenant, son système, elle va le tester. Elle va le tester. Elle va commencer à aller à la bibliothèque. J'imagine des choses. C'est juste pour vous expliquer ce qui va se passer. Et quand elle va à la bibliothèque, il se passe quelque chose. Elle prend sa carte. Elle est hyper contente. Et elle se balade dans les rayons et elle comprend un signal clair de satisfaction. Elle dit oui, c'est ça qu'il fallait que je fasse. Je me sens bien parmi ces livres. Et sa curiosité, elle est nourrie. Elle est nourrie, elle voit tous ces rayons de livres, tous ces sujets, toutes ces choses qui pourraient la nourrir, en tout cas. Ce sentiment d'abondance de choses, il y a presque trop. Et là, il s'est passé quelque chose, il y a une espèce de déclencheur. Donc, grosse réponse et grosse satisfaction. Donc elle prend des livres et puis après elle met aussi en place à côté de ça sa routine personnelle. Elle se lève plus tôt, elle se lève à 6 heures et elle fait sa gym, elle écrit et le soir aussi elle se laisse du temps. Donc pour l'instant Lily elle n'a pas mis en place grand chose, mais elle a mis en place la base. La base c'est que
Il y a un premier élément déclencheur qui est la bibliothèque. Elle ramène des livres. Elle met en place sa routine quotidienne. Elle voit que sa routine, elle marche. Elle le met en place 1 semaine, ça marche, 2 semaines. Et puis, elle a donc du temps pour lire. Et c'est comme un jeu de domino qui va se déployer comme ça dans le bon sens du terme, avec ce qu'on peut appeler un cercle vertueux. Et après, ça lui donne plus d'énergie. Elle va à l'école. Elle peut aller à l'école aussi. Elle va au boulot. Ça lui donne. Elle en parle à d'autres gens. Elle est plus connectée à ses envies. Et peut-être, elle pourrait aussi aller plus loin, aller commencer à prendre des cours, tester des choses, rencontrer des gens, parler de ses voyages. Tout ça, c'est des choses qui peuvent s'enchaîner et chaque petite chose qu'elle fait va nourrir les autres. Donc l'énergie qu'elle tire d'une chose qu'elle fait va créer cette espèce de cercle vertueux. Donc en résumé, Lily, je ne sais pas si vous avez senti cette vibe qu'elle peut avoir par rapport à avant. C'est pas juste comment elle se sent. Elle a créé sa propre, son propre système, adapté vraiment pour elle. Et elle a ses énergies qui circulent bien. Voilà, elle a une bonne vibe. Elle peut aller très loin. Et c'est ça que je veux dire dans construire son propre système. Et je pense qu'on le fait de façon intuitive, ces trucs-là. On fait naturellement ce qui va nous faire du bien. Ça, je pense que c'est humain, bien sûr. Mais là, quand tu connais un peu comment tu fonctionnes plus à la récompense de ça, mais pas cette récompense-là. Moi, je travaille plus le matin, l'après-midi. Et le mettre de la conscience et de savoir quels sont nos moteurs. Là, elle a mis que des choses qui activent son moteur exploré. Elle pourra en mettre d'autres aussi par rapport à d'autres moteurs. Elle va créer quelque chose qui va lui permettre de changer. Parce que derrière tout ça, c'est bien de faire des choses. Il y a tout un changement, un processus de changement qui est en route. Voilà. Je ne sais pas si j'en parle très bien. Je ne sais pas si vous avez bien compris. En tout cas, essayez de créer votre propre système de motivation, si on peut appeler ça comme ça. On pourrait dire aussi que c'est un système global, où il n'y a pas que la motivation. On voit bien qu'il y a plein de choses derrière, de la fois de où on veut aller, nos envies, nos valeurs, peu importe. Et c'est vraiment fait pour vous, pensé sur mesure pour vous. Et il faut le tester. Il y a des choses qui ne vont pas marcher, d'autres choses qui marchent. Et il y en a qui vont peut-être utiliser beaucoup d'objectifs. Moi, je sais que j'aime bien les objectifs. Et j'aime bien en avoir plusieurs, comme ça je peux passer de l'un à l'autre, c'est surfer un peu sur les objectifs. Et il y en a qui ne vont pas aimer ça, ils vont plutôt se focaliser sur les moyens, voilà, ou peut-être très peu d'objectifs. Essayez de voir ce que ça fait, soyez curieux. Et voilà, c'est un peu à ça que peuvent servir les moteurs, c'est à créer cette vibration qui est votre vibration et vous sentir un peu en harmonie avec toutes ces choses que j'ai citées, les envies, les moteurs, etc. J'espère que ça vous a parlé et puis on se donne rendez-vous à l'épisode 3. Au revoir.